Bien, alors on va commencer. On finit là toute la série de cours sur Hanouka. Et donc, on en est ici à la notion de bougie, de lumière. Et la Gemara nous dit Amarada, Ragil Bener, et là c'est pas simplement c'est aussi Shabbat, pas que Hanouka. Celui qui a l'habitude d'allumer des bougies de Hanouka, des belles bougies pour Hanouka, Hanouka, il aura des fils Tamid Chacham. Il aura des fils Tamid Chacham. Pour lui, quel rapport? Quel rapport entre avoir des fils Tamid Chacham et allumer des bougies? Alors ici, il y a un inyan très important qui est donné par le Maharal de Prague qui dit le inyan, c'est l'inyan de la beauté. C'est tout à fait curieux. Il dit tout le inyan du yofi, de la beauté, c'est pas du tout un inyan comme on croit. Souvent on dit le judaïsme n'aime pas la beauté c'est pour les Grecs, tout ce qui est l'esthétique c'est le monde des goïms, mais tout c'est faux, complètement faux. Pire que ça, le Maharal de Prague nous dit que, vous savez qu'on a 3 dimensions on en a 5, mais on en a 3 dont on parle. Il y a 5 dimensions dans l'homme, 2 qui sont complètement ésotériques, qui sont même Moshe Rabbeinu ne les a pas touchés, donc c'est quelque chose dont on ne parle pratiquement jamais. On en parle dans la Kabbalah, mais on ne peut jamais comprendre véritablement cette dimension-là. C'est Yechida Bechaya, ça on n'en parle pas. Mais il y a Neshama, l'âme, Ruach, Nefesh qui sont Naran. Neshama c'est la pensée, c'est là on peut comprendre ce que c'est une pensée, vérité qui procède de l'infini. Ruach c'est la parole, Neshama c'est le Maasé. Or il dit que vous savez qu'il y a une halakha, qu'on doit être prêt à donner 1/3 de plus d'argent pour acheter une mitzvah, pour avoir des étrog ou des tefillin, 1/3 de plus pour que ça soit beau. Par exemple, si on a un étrog qui vaut dans le marché, normalement ça vaut 300 shekels, je dois être prêt à payer 400 shekels pour avoir un plus bel étrog. Mais pas plus. Enfin, on peut faire plus, mais c'est bien de rajouter 1/3. On doit aller jusqu'à 1/3. Donc, et il dit, le Maharal de Prague, qu'est-ce que c'est que ce tiers? Il dit, c'est par rapport au tiers de l'homme qu'est l'âme. Il dit que la beauté, dans la Torah, renvoie à la notion d'âme. Et un des combats, on a parlé beaucoup les cours précédents, du combat entre la Grèce et Israël à propos du statut du savoir. Qu'est-ce que c'est la connaissance? On avait différencié une connaissance grecque, dont l'origine était le silex, la matière, c'est une connaissance qui pose comme absolue la matière avant, c'est l'être qui existe avant. Et le savoir n'est là que pour décrire l'être. On avait expliqué que dans ce système-là, on ne peut pas avoir de miracle. Dans ce système-là, la nature est première, puisqu'avant tout, il y a le réel, et que l'esprit, la connaissance, n'est là qu'au service du réel, puisqu'elle ne fait que révéler le réel. Donc c'est très bien, on est obligé très bien, faire des avions, des médicaments, c'est formidable, il faut. Mais c'est une connaissance qui est Méchoubedet, qui est quelque part l'esclave du réel. Alors que la connaissance juive, la connaissance thoraïque, c'est la connaissance qui vient d'avant le monde, puisqu'il s'acclame Oraïta et Baraïtalma. Cette connaissance-là, bien entendu, elle peut faire des miracles. Quelqu'un qui maîtrise véritablement la Torah peut faire des miracles, c'est pas un problème. Puisque Kalvechomer, si tu maîtrises la Torah, Kalvechomer, que tu maîtrises la matière, puisque la Torah est à l'origine de la matière. Donc il n'y a pas de problème pour un grand sadique de faire un miracle, c'est pas un problème. La plupart des gens, malheureusement, sont autour de la Torah, parlent de la Torah. Il faut intégrer la Torah en soi pour être capable de faire des miracles. Mais celui qui le fait vraiment fait des miracles sans problème. Moi j'en ai vu, par des béné de Torah, j'en ai vu plein de miracles, des vrais, ils savent en faire. Pourquoi? Parce que c'est pas la Kabbalah Maasite, parce que comme ils se situent dans la lumière de la connaissance qui est avant le monde ne s'impose pas sur eux. Donc ça on l'a expliqué la dernière fois très bien. Mais il y a une autre lutte entre la Grèce et Israël, c'est la notion de beauté. Qu'est-ce que c'est la beauté? Et la beauté est quelque chose de fondamental dans la Torah, puisqu'on nous dit que le Maharal va tellement loin qu'il dit que la notion de beauté, ça, c'est par rapport au tiers supérieur de l'homme, à la Neshama. C'est pour ça qu'on rajoute 1/3 de l'argent pour acheter une belle mitzvah. Les tefillin, on doit rajouter 1/3. On doit tout rajouter 1/3. Rajouter 1/3 de plus que le prix moyen pour avoir quelque chose de beau. On doit être prêt à payer quelque chose 33% plus cher si ce 33% te rajoute une beauté dans la mitzvah. Et le Maharal dit que ce 33% en plus, ce tiers en plus, ça fait référence au tiers supérieur de l'âme. Donc l'âme et la beauté sont liées, première vue. Et donc il y a une autre lutte entre la Grèce et Israël. Qu'est-ce que c'est le statut de la beauté? Les Grecs, la beauté chez eux, c'est tout à fait corollaire à la notion du savoir grec. C'est l'harmonie. La Grèce, la beauté est conçue chez eux, c'est l'harmonie des formes.
Quand les choses sont harmonieuses, c'est normal. Alors, même nous, on est sensible à ça. Vous avez un visage ou un nez tordu à droite ou une grosse oreille, une petite oreille, c'est pas beau. Quand tout est pas harmonieux, c'est plus beau. C'est comme ça, on est grec, c'est normal. C'est la façon naturelle de trouver la beauté. Mais une beauté, la beauté pour la Torah, c'est comme le Maharal y parle, il dit, imaginez qu'un peintre ferait une peinture de la mer, et que sur cette peinture de la mer, il n'y aurait que la mer, même si elle est magnifiquement peinte, et que l'artiste n'aurait pas été capable, dans sa peinture de la mer, de faire refléter le reflet de l'infini divin qu'il y a dans la création, le Maharal dit cette œuvre serait maous. Il dit même pas que c'est pas beau, il dit dégoûtant. Il dit pour nous, la beauté, quelque chose qui n'est que lui-même, c'est ça qui est moche. Quelque chose qui peut être moche, mais qui renvoie à quelque chose de plus grand que la limite de la création, en vérité à Dieu, mais on peut voir, ça veut dire à quelque chose qui excède, vous comprenez? La beauté dans la Torah, c'est pour ça que la lumière a brûlé plus qu'une journée, elle a brûlé 8 jours, alors qu'elle aurait dû brûler une journée. Et on voit que dans Hanouka, il y a toujours cette notion de beauté. Les méadrim. Attends, je finis juste ça. Donc, il y a cette notion de beauté, la beauté dans la Torah, ce qui est beau, ce qui, dans sa fragilité, révèle quelque chose qui est infiniment plus grand que lui. C'est ça qui est beau. Moi, j'ai envie de dire, mais c'est difficile de faire voir que toute chose, elle est plus que la chose. Très bien, vous avez un regard juif. C'est presque difficile. Quand la Kavod, vous avez un regard juif. Il y a plein de gens, ils ne voient pas comme ça. Les gens, ils voient que l'harmonie des choses, ils voient que la matière des choses, ils voient que les choses réduites. Ce qui les intéresse, c'est regarder les plasticiens, les photographes, ils voient pas là, ils n'essaient pas de chercher la divinité derrière ce qu'ils font. Certains, oui. Les très grands photographes, oui. Les très grands photographes, oui. Tous les grands artistes, je suis d'accord. Non, l'artiste, là, mais bon, on va dire les grands artistes, il y a une certaine époque. Aujourd'hui, on est dans une pensée tellement matérialiste qu'on essaie, au contraire, que l'art essaie de réduire, de se passer justement de l'excès. Mais bon, mais c'est vrai, il y a des étincelles de connaissances chez les goïms, il ne faut pas. Mais disons qu'historiquement, l'histoire de l'esthétique en Europe, ça n'a jamais été de chercher le bon Dieu derrière les troncs d'arbres. Pas le bon Dieu, mais il y a un plus. D'accord, mais ce plus, il est inconscient. Ouais, tout à fait. Mais chez nous, on va dire historiquement, l'histoire de l'esthétique, l'histoire de l'art en Occident, ça a été la recherche de l'absolu, au contraire. La recherche de l'absolu des formes. La beauté des formes, ou de l'impressionnisme, ça veut dire d'essayer de rechercher comment moi, je reçois les choses, ou du cubisme, etc. Tout, si on regarde l'histoire de l'art, il n'y a pas de mouvement, on va dire, il n'y a pas de mouvement qui existe spirituel, il est nul. Il n'est pas très intéressant artistiquement. Les grands artistes ont, au contraire, la plupart du temps, essayé d'absolutiser l'art. C'est-à-dire qu'au contraire, on va rendre tellement beau le présent qu'il n'y a plus rien d'autre à voir. Chez le juif, c'est le contraire. Chez le juif, il a un regard où la beauté est justement la capacité de voir l'excès des choses. Au point qu'on dit que c'est ça l'âme. On dit que la nerf, que l'huile est comparée au corps, il donne l'énergie. La ptila, c'est quand que la parole fait le lien entre le corps et l'esprit. La parole, c'est on parle avec notre corps, mais c'est l'esprit qui parle, c'est pas le corps qui parle. Donc c'est la ptila, et l'âme, la pensée, c'est comme la neshama pure, comme la flamme. La flamme, c'est comme la neshama. D'accord? Et il dit la flamme doit être belle. La flamme doit être belle. Et vous savez que c'est très intéressant ça c'est une idée que j'ai eue, j'ai pas vu dans les commentateurs, mais je suis sûr qu'elle est vraie, qu'il y a deux fêtes qui ont éminemment à faire avec les goïms, c'est Hanouka et Sukkot. Sukkot avec les 70 taureaux, par rapport aux 70 notions, et que Hanouka, la guerre contre la Grèce, et vous remarquerez, quelque chose de très intéressant, que dans ces deux fêtes-là, on accentue extraordinairement la beauté. Mais, prix Etzada, il faut que les trocs soient, dans la Torah elle-même, elle écrit qu'il doit être beau. Dans Hanouka, on parle de Megouda, tout le temps, pourquoi? J'ai fait une conférence qui va passer sur Espace Torah et sur Kol Torah, sur l'antisémitisme en 2 morceaux, et à la fin je conclue ma conférence en disant que à partir des textes on a l'impression que ce qui va, j'explique là-bas tout l'antisémitisme, c'est très intéressant, je vous conseille d'écouter. Je dis que c'est intéressant parce que c'est pas de moi, c'est les textes qui sont intéressants, hein. C'est pas moi qui suis intéressant, c'est les textes, c'est le Maharal de Prague qui parle de ça qui sont intéressants. Mais à la fin, c'est tout à fait intéressant que on peut vaincre l'antisémitisme par la beauté. Ça veut dire que si quelqu'un montre une figure belle de la Torah, le goy, il tombe les bras à ce moment-là. C'est ce qu'a fait Abraham. Tu vois, si tu montres une beauté dans la Torah, parce que le goy, il comprend, vous comprenez,
On explique, le Maharal explique que le juif est dans le Yud, et que le Goy est dans le Dalet, et le monde a été créé avec la lettre E. Le Yud, c'est l'essence. Le Dalet, c'est l'apparaître. Or, toute l'histoire est une distorsion entre l'essence et l'apparaître de cette essence. En d'autres termes, l'histoire est un mouvement, un processus qui va de l'origine, qui est la vérité absolue, qui est la Torah, jusqu'au messianisme, qui va être la révélation de cette vérité. Mais quand on est au milieu de ce processus, on est dans l'oubli de l'origine et dans l'aveuglement, ce qui va se passer plus tard. Et on rend absolu le processus. Je vais donner un exemple bébête, mais qui fait comprendre. Imaginez que je sors des bûches pour faire du feu. Et bien, l'enfant commence à jouer avec ses bûches. Je lui prends les bûches pour les jeter dans le feu, il pleure, il ne comprend pas ce qu'on lui fait. Pour lui, le processus des bûches, c'est la totalité. C'est ça qui l'intéresse, il s'en fiche de ce qui va se passer plus tard et pourquoi j'ai tiré les bûches. Et bien, les nations, les goïms, et nous-mêmes partiellement, quand on vit dans l'histoire, on croit que c'est l'histoire, le politique, l'argent, les guerres, qui sont la réalité, le vrai, et que la Torah, la religion, c'est des choses de l'ordre de la fable religieuse, quelque chose. Mais la Torah ne dit pas comme ça. La Torah dit, à l'origine, il y a la vérité. C'est l'éclat fondamental, le Yud, que nous, on est porteurs de ça. On est porteurs de ce reflet divin qui est la vérité absolue. D'où d'ailleurs l'antisémitisme, qui sentent que le monde dans lequel ils bâtissent est en danger par la Torah. Mais quand il y a distorsion entre l'être et le paraître, c'est moche. C'est pour ça que très souvent, le goy, le juif, a été moche, d'un point de vue esthétique. Il ne correspondait pas à l'esthétique, parce que l'esthétique, c'est l'harmonie. Or, nous sommes disharmonieux, puisque nous sommes en résistance contre le temps. Le temps n'est pas en accord avec la vérité. Oui, il valait mieux qu'on soit moche, parce mais tout à fait. Il y aurait une vérité insoutenable. Mais tout à fait. Plus que ça. Si on épousait les formes de l'esthétique du moment, on serait perdu. Donc on est obligé. On se serait perdu dans l'illusion de la beauté présente. On se serait perdu dans la fascination d'un faux apparaître, du masque. Et donc, on est moche. On a été moche. Là, un moment où il y a un moment messianique, où il y a une apparition, c'est qu'à un moment la Torah peut se hisser, où elle fait le lien entre l'essence et l'apparaître. Et là, elle rend la chose belle. Quand elle rend belle, là, le goy, il vit un moment de révélation messianique, et là, il n'y a plus d'antisémitisme. Et c'est tout à fait singulier que dans les chagim qui ont rapport avec les nations, avec l'universel, avec l'autre, que le juif, tout de suite rentre en jeu la beauté. La beauté serait le pont de passage entre le vrai et l'apparaître du vrai. Et très souvent, l'apparaître du vrai est distordu par rapport... L'apparaître est une trahison de l'être, très souvent. La beauté juive, justement, c'est ça la beauté juive, c'est quand on est capable de laisser apparaître l'essence dans le monde. D'habitude, il faut bien comprendre, ça c'est des questions kabbalistiques, mais c'est très simple. Le Maharal en parle aussi, lui, très souvent. Le monde en tant que monde créé est une trahison de la vérité. Il faut bien comprendre ça. Dès qu'il y a monde créé, il y a manque. Dès que le monde est créé, il y a manque. Parce que Dieu est parfait, il n'y a que Dieu qui est parfait. Dès qu'il crée autre chose que lui, cette chose, autre chose que lui, est marquée par le manque. Marquée par l'absence, par le AADR. C'est pas forcément un manque. Comment ? Un manque, c'est une partie manquante. Mais une trahison, c'est pas forcément un manque. Quand je dis trahison, ça veut dire qu'on ne voit pas le reflet. Ça veut dire que le monde en lui-même est un masque de la vérité. L'apparaître est un masque, donc une trahison, vous prenez les mots que vous voulez, trahison, distorsion, masque, de l'essence. Et tout le travail qu'on va avoir, nous, c'est à partir de ce masque de trouver le visage. À partir de cette distorsion de faire le tikkun, de la ligne droite. C'est ça tout un processus. Donc, et ça, la beauté est une fonction fondamentale dans ce processus, parce que la beauté fait le lien harmonieux entre l'essence et le paraître. Vous comprenez ? Et c'est pour ça que dès qu'il y a... Alors là, on nous dit, chose de tout à fait intéressant, on nous dit que ce succès-là, ça nous concerne beaucoup plus directement que la relation avec les goïs, que le succès dans l'éducation des enfants, pour ceux qui ont des enfants et pour ceux qui en auront, est dans la beauté. Si tu t'habitues à allumer de belles bougies, tu auras des enfants Talmid Chacham. On dit enfant Talmid Chacham, ça veut dire enfant tzaddik, enfant réussi à l'éducation, le chinour. Quel rapport entre beauté et chinour ? Oh, il y a ça. Toro Keboro, ça veut dire que l'extérieur comme l'intérieur. Oui, peut-être. Mais on va essayer de réfléchir un peu dans les traces de notre maître le Maharal, où lui il dit que le lien ontologique entre beauté et... Alors, c'est très simple ça, c'est des choses simples, mais il faut les dire. Il dit un enfant
il n'est pas sensible au concept. Un enfant, il est Kulo Yetzirah. Pour ça que la Gemara dit il est Kulo Yetzirah. C'est pas très romantique. La Gemara dit jusqu'à 13 ans, l'enfant est Kulo Yetzirah. Ça veut dire quoi qu'il est Kulo Yetzirah? C'est pas qu'il est méchant. Pas du tout. L'enfant, c'est souvent plus gentil qu'un adulte. C'est pas que c'est méchant. C'est que l'enfant, il n'est que désir. C'est ça le pshat. Le Chamer est Naharo les filles d'Arco. Si tu vas commencer un enfant, le saut de l'éducation d'ailleurs, c'est pas de faire que l'enfant, tout va bien pour l'enfant. C'est une catastrophe ça. C'est au contraire, l'éducation, le sens de l'éducation, c'est d'éclairer une zone d'ombre. Il faut, vous savez que, si là je vous explique quelque chose maintenant, et que ça ne correspond pas à vous à une question, on perd notre temps. Ça veut dire que, alors on va voir, même chez les enfants, on va voir. C'est-à-dire qu'une explication n'est intéressante que si elle répond à une question, que si elle éclaire une zone d'ombre. Vous savez que la lumière, la Kabbalah dit ça, mais c'est vérifié en physique, une lumière, s'il n'y a pas de résistance à la lumière, elle n'éclaire rien. Même le vide, on voit la lumière parce qu'il y a des molécules, enfin des particules dans l'air qu'on ne voit pas, mais tu tapes dans la lumière. Mais imaginez le vide total, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. La lumière n'éclaire que les ténèbres. La lumière n'éclaire que son opposé. S'il n'y a pas de résistance, il n'y a pas d'opposé à la lumière, il n'y a pas d'éclairage. Il n'y a pas d'éclairage. C'est marqué qu'il a créé le rocher et la lumière. Bien sûr. La lumière ne peut habiller que l'ombre, par définition. Et ben, c'est pareil, non, je donne un exemple. Imaginons que vous savez déjà toutes les réponses de l'examen que va avoir votre enfant demain. Vous allez lui dire ou pas? Pour qu'il ait une bonne note? Vous allez le faire ou pas? J'ai entendu un arabe qui dit vaut mieux se couper la main que de faire ça. Pourquoi? Parce que vous avez tout le chinour, c'est pas de réussir l'enfant. C'est pas qu'il réussisse. C'est pas ça le chinour. Le chinour, c'est de l'apprendre à se confronter à un problème et de le dépasser. Et c'est pour ça qu'il faut apprendre aux enfants à poser des questions. Il faut leur apprendre à répondre aux questions. C'est comme ça que c'est comme ça qu'il y a écrit. Il y a écrit que si tu fais ça dans la jeunesse de l'enfant, et ben quand il sera vieux, il continuera à le faire. C'est un pasouk. J'ai oublié le pasouk qui dit j'ai oublié. Un pasouk qui dit que quand tu es vieux, il continuera. Même qu'il continuera. Ce qu'il a appris que dans la vie, on doit se confronter aux problèmes et les éclairer. Mais si tu donnes toutes les réponses, si tu fais croire à un enfant qu'il n'y a pas de problème, les enfants ils ont tellement peur des parents, il n'y a pas de problème, il n'y a jamais de problème. Tu as tué l'enfant dans l'œuf. Le Midrash dit continue à dire, s'il n'y a jamais de problème, eh ben l'enfant, il ne va jamais pouvoir répondre à aucune question. Il ne va jamais rien réaliser. Pas de recherche, pas d'arrivée, il ne va jamais savoir, il ne va jamais s'arracher de l'ombre. Or, toute l'éducation, c'est d'apprendre à l'enfant de s'arracher à l'ombre. Maintenant, donc on a dit à un enfant, il n'a pas de concept. Il a du désir. Et un enfant, il faut tout à fait prendre en compte ce désir. Si tu fais comme s'il n'avait pas de désir, et qu'il est un ange, c'est une catastrophe. À long terme. À court terme, on a peut-être des bons effets, mais à long terme, ça ne marche pas du tout. Et donc, l'enfant, il y avait, pour comprendre cette idée de beauté dans l'éducation, une fois on était voir Rabbi Schafenstein, un gadol aux États-Unis, et on lui a dit, quelqu'un a un thème de travail, je ne comprends pas. Il y a les parents vous savez que la génération, quand c'est arrivé en Amérique, ça a été chute totale. La plupart des religieux, les enfants sont devenus frails. Bon, ils ont eu des grandes réussites économiques, sociologiques, ils ont devenu professeurs, tout ce que vous voulez, mais Torah, catastrophe. Il y avait même l'Oalen, il y avait une fois une histoire, un juif, Pachout, qui arrivait devant le rabbi de Gour, et qui a dit à ses chassidim, vous savez qui je suis, moi? Je n'ai jamais fait chilou Shabbat de ma vie. Tout le monde rigolait. Tout le monde s'est bien rigolé. Il n'a jamais fait chilou Shabbat. Chez les chassidim, c'est Aleph Bet. C'est comme si quelqu'un ici disait jamais tué un enfant. On rigole, c'est pas une mala. Et le rabbi Gour a dit non. Aux États-Unis, celui qui avait fait chilou Shabbat, c'est un gadol. Donnez-lui une place. Il y avait c'était affreux. Vous savez, les gens arrivaient, il y avait des Beta Knesset. Il y avait des Beta Knesset le Shabbat matin dans le monde du travail. Le matin, parce que le matin, ils travaillaient, ils faisaient le kidouche, ils allaient bosser. Il y avait écrit dans les factories, dans les usines, on ne veut pas ici les feignants qui ne veulent pas travailler Shabbat. C'était un Nisayon en Kamo. Un Nisayon en Kamo de ne pas travailler Shabbat. Tu mourais de faim si tu ne travaillais pas Shabbat. C'est très très dur. Quelqu'un qui faisait pas, qui chômait les Shabbat aux États-Unis, c'est un gibor. C'était un gibor. Alors, mais les enfants, ces gens-là qui ont chômé à Shabbat, sont devenus frails. Sont devenus non religieux. Alors il y a un Talmid Chacham, je ne sais pas qui c'est, qui a été voir Rabbi Schafenstein, et qui lui a dit, je ne comprends pas, ces gens sont des anges.
Ils ont eu des enfants qui sont devenus chilonim tous, la plupart. Comment ça se fait? Et vous, non? Bon, moi, je suis son fils, Rav David. Enfin, c'est quoi la différence? Qu'est-ce qu'il y a? Vous avez moins donné, excusez-moi, vous étiez Rav, c'était plus facile pour vous. Il dit, c'est très simple. C'est vrai que ces gens-là ont sacrifié énormément pour la Torah. Mais qu'est-ce qu'ils disaient à table? C'est dur. Ils disaient à l'enfant, c'est dur. C'est dur d'être juif. L'enfant, il ne voit pas la bourra du père, il voit que c'est dur d'être juif. Donc inconsciemment, il dit, moi je vais vivre une vie où ça ne va pas être dur. Comprenez? Ce qui passe comme message, c'est que si tu passes comme ça, ah, Shabbat c'est dur. Bon, mais on fait Shabbat. L'enfant, il va comprendre que Shabbat c'est dur, il ne va pas faire Shabbat. Mais Rabbi Shabbat, Shabbat, il chantait. C'était Shabbat, c'était l'étude, c'était la Simcha El Kamo. C'était, comme on dit, c'était le plus grand plaisir possible. Matana, sucré. L'enfant, c'est ça qu'il voit, lui. Il voit que Shabbat, c'est merveilleux, il continue à faire. Tu comprends? C'est la notion de beauté qui doit accompagner vie dans un foyer, c'est la garantie du passage de la tradition thoraïque à ses enfants. Si on peut avoir les meilleures midotes, avoir les meilleures intentions du monde, étudier toute la journée, faire le mieux, si on est dans une ambiance familiale où c'est moche, où ça crie, où il n'y a pas de menoucha, où les gens se font sentir la souffrance d'un manque d'argent, ou la souffrance d'un manque de n'importe quoi, c'est catastrophique pour les gosses. Il ne faut jamais parler par exemple d'argent dans les gosses. Jamais, jamais, jamais. Ceux qui étudient, je parle, ceux qui étudient et qui ont des problèmes d'argent, il ne faut jamais montrer ça devant les gosses, parce que les gosses, ils entendent. C'est ça que ça enregistre un gosse. Un gosse, il n'enregistre pas les concepts, les idées, les belles idées. Donc le chinour passe par la beauté, dans le sens où la beauté est la manifestation des choses. Même si c'est superficiel quelque part. C'est évident que ces gens-là qui ont sacrifié tellement pour faire Shabbat et tuer la Torah, ils sont des enfants, s'ils avaient un peu de jugeote, ils auraient dû comprendre, c'est magnifique. Enfin, quand on a un au collège, c'est souvent qu'on dit à un enfant, on ne peut pas. Eh bien, il faut faire attention de ne pas le faire. Il ne faut pas dire on ne peut pas. Il faut pas montrer que chaque fois, parce qu'à cause on est au collège, on ne peut pas vous acheter un vélo. Il ne faut pas. Il faut sublimer ça. Il ne faut pas le montrer comme ça. Il faut dire, écoutez, il y a peut-être d'autres façons. Il ne faut pas montrer que le manque d'argent gouverne la hanaga de la famille. Il faudrait d'autres concepts. D'autres concepts. Si c'est le manque d'argent qui gouverne la hanaga de la famille, on va avoir de gros problèmes. On va créer un désir de frustration d'argent chez l'enfant. Bien. Donc le texte continue et nous dit la chose suivante. Donc il nous dit que celui qui a l'habitude d'avoir des belles bougies, il aura des enfants Talmid Chacham. Et la Gemara continue. Elle dit une phrase, on finira avec ça, la série sur Hanouka. Elle finit sur quelque chose qui n'a plus aucun rapport avec Hanouka, ou qui a un rapport lointain, qui dit une chose extraordinaire, qui dit celui qui aime les Rabbanan, celui qui aime les Rav, les sages, les initiés, il aura des enfants Talmid Chacham. Celui, c'est ce qu'Amar Ravo, des Rachim Rabbanan avec les Banim Rabbanan. Celui qui aime les Rabbanan aura des enfants Rabbanan. Des Mukar Rabbanan, celui qui respecte les rabbins, les Rabbanim, avec les Chanouté des Rabbanan. Il aura des gendres Rabbanan. Mais des Dachim Rabbanan, et celui qui a peur des Rabbanan, qui les craint, qui voit la grandeur de quelqu'un, qui en ont peur, avec Hugufat Somaïdan, lui-même il deviendra Talmid Chacham. Et s'il ne peut pas devenir Talmid Chacham, Veimlo Avari, parce qu'il n'étudie pas, il n'a pas le temps, il travaille, il sera respecté, les gens écouteront ses mots comme si c'était un rabbin. C'est quoi cette histoire? T'aimes les rabbanan, tu auras des enfants Talmid Chacham. Tu les respectes, tu auras des gens de Talmid Chacham. On va expliquer ce que c'est si on a le temps. Et si tu les crains, tu seras toi-même un Talmid Chacham. Et si tu ne peux pas, tu seras respecté comme un Talmid Chacham. Alors les commentateurs ici expliquent une chose assez intéressante. Ils disent justement, la notion d'amour, c'est une chose très intéressante. La notion d'amour, quand tu aimes Talmid Chacham, la notion d'amour, c'est plus grand que la crainte, parce que c'est la coucha qu'il faut d'ailleurs. Ils disent comment ça se fait que l'amour n'amène que ça soit que tes enfants qui sont Talmid Chacham. Donc la crainte fait que toi-même tu deviens Talmid Chacham. Or normalement, toi-même c'est supérieur quand même à tes enfants. De devenir Talmid Chacham toi-même, c'est plus important pour toi que tes enfants soient Talmid Chacham. Or normalement, l'amour est plus puissant que la crainte. C'est une question que tout le monde pose. Bon, ils répondent d'une certaine façon. Mais en tous les cas, d'abord, essayons de comprendre cette mécanique. Pourquoi d'aimer les Talmid Chacham génère que j'ai des enfants Talmid Chacham? Quelqu'un a une idée? Ça a envie des unités, de se projeter.
plus que ça, vous avez presque dit l'idée, allez-y, qu'on dit comment tout à l'heure. Plus que ça. Il faut savoir, et ça on parlait de l'argent tout à l'heure, qu'un enfant, inconsciemment, ça c'est de la psychanalyse avant l'heure, thoraïque, la vraie donc, qu'un enfant va tout faire, et c'est très intéressant d'essayer d'analyser ça si on pense principe sérieusement, de voir comment ça marche. Parce que des fois c'est pas évident, tu dis c'est pas vrai, et pourtant c'est toujours comme ça. Un enfant va tout faire pour réaliser l'amour intime des parents, ce que désirent profondément les parents. Tout faire. On ne le voit pas, et des fois c'est compliqué, des fois c'est pas si simple, c'est pas manifeste. Mais c'est comme ça. C'est très connu aussi par rapport, si on parlait d'argent et tout, on voit très souvent des fils de Talmid Chacham qui veulent faire du business. Pourquoi ? Parce qu'ils ont senti chez les parents le désir d'argent. Le gars n'a jamais eu d'argent, on ne va pas les accuser. Frère, il a étudié toute la Torah, toute la vie, difficilement, sans avoir d'argent. Quand il voyait des belles voitures, son visage s'illuminait, il disait à son fils, t'as vu, c'est une Mercedes, c'est génial. Non, encore une fois, c'est ça qu'on enregistre, tu vois. Moi, je connaissais un arabe, quand il avait, ses enfants lui parlaient d'autre chose que la Torah. Bon, c'était un peu, ça aussi, c'est un peu pervers, j'exagère. C'est un peu manipulateur. Mais c'est Rinouchi. Mais moi, je me méfie un peu de la manipulation parce qu'il ne faut pas que l'enfant s'aperçoive de ça. Mais lui, quand ses enfants lui parlaient de n'importe quoi, il n'a jamais le temps. Je n'ai pas le temps. Il lui parlait d'une Torah, je ne comprends pas le Rashi. Là, il arrêtait tout, le Rav. Il arrêtait tout. Ah oui, c'est génial, il me pose comme question. Il rigolait avec lui. Et tous ces enfants, ça a marché. Tous. Pourtant, c'est pas des gens qui sont forts en limoud. Le désir du père. Parce que si à un moment donné, le vrai désir du père, c'était quoi ? Ça, c'est vrai. Ah, alors. Tout à fait. C'est pour ça que ça marche. Et donc, les enfants sont tous Talmid Chacham. Tous. Pas Talmid Chacham. Justement, ça qui est intéressant, la plupart ont beaucoup de mal à étudier. Mais ils étudient. Tous. Donc, quand tu aimes la notion de projection, l'amour, c'est une projection. L'amour, c'est la capacité d'avoir, de mettre ton futur dans l'autre. L'amour, c'est la capacité de se soucier de l'autre autant que de moi. Parce que c'est un miracle, l'amour, d'ailleurs. Comment ça se fait que je peux avoir mal pour l'autre ? Comment ça se fait que je peux espérer que l'autre réussisse tellement fortement ? C'est un miracle. Quand on réfléchit un petit peu, c'est un miracle. La nature, c'est d'être égoïste, c'est d'être que pour moi. Comment ça se fait que tout d'un coup, j'ai tellement envie que l'autre réussisse ? Et j'ai tellement mal si l'autre a mal. Comment ça marche ? C'est un miracle. C'est un miracle, c'est cette capacité d'être autre que soi-même. D'être autre que soi-même, d'être dans l'autre. Et ça, toute l'éducation, c'est ça. L'enfant toute la notion de l'éducation est là. L'enfant va se sentir responsable de devenir bien si vous avez investi votre amour du bien chez lui. C'est ça la vraie éducation. C'est pas par des règles morales toute la journée, des principes. S'il sent que beaucoup d'enfants tournent mal, parce qu'ils sentent que leur père s'en fiche d'eux. Quelque part, ils s'en fichent d'eux. Justement, moi je comprenais le contraire, parce que l'amour, c'est justement la proximité. L'altérité, c'est une différence entre l'autre. Non, ça c'est très important. Non, l'amour, c'est l'altérité. Sinon, on est dans un faux amour où l'autre devient mon refuge de moi-même. J'aime l'autre parce que j'ai besoin d'aimer. C'est très mauvais. C'est quoi L'altérité, ça veut dire l'autre. Alter, c'est l'autre. C'est véritablement pour l'autre que tu te dis. Il y a très souvent un amour, c'est un amour, pas un vrai amour, c'est un amour qui est complètement, quelque part, maladif. Alors ça, il faut faire attention avec les enfants, mais chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il peut. Mais ou très souvent, j'aime l'enfant pas pour lui. J'aime l'enfant parce que ça me donne un sens à la vie, et l'enfant le sent, ça aussi. Donc il veut se sauver, il étouffe. Il veut partir. Non, mais il faut se retrouver différemment. Il faut toujours, toute la notion d'amour avec les enfants, c'est de respecter cette différence. En même temps, moi, mais c'est quelque chose de complètement différent. Il faut respecter qu'il est différent. Cette différence-là, cette résonance de la différence, elle est très importante dans l'éducation. Bon, on ne va pas faire tout le principe éducatif. Elle est très, très importante. Très, très importante. Donc, ça, c'est quand... Bon, alors, tout d'un coup, on te dit, mais... Bon, si tu honores les Talmid Chacham, tu auras des... Ça, c'est Mina Keneged, c'est simple à comprendre. Si tu honores les Talmid Chacham, tu les mets à Ker, c'est-à-dire tu donnes du respect, et ben tu auras un genre de Talmid Chacham. Ça veut dire que les gens vont... Tu vas pouvoir accueillir dans ta famille cette notion de... Ça, c'est simple. Par contre, c'est plus compliqué à comprendre pourquoi si tu crains le Talmid Chacham, c'est ça qui va faire que tu... C'est la clé pour devenir toi-même Talmid Chacham. En quoi la crainte de cette dimension de Nora,
pouvoir de la Torah, quand tu vois un grand Talmid Chacham, tu as une crainte, tu dois avoir une crainte. Après, cette crainte est ce qui te ouvre en toi la dimension du savoir de la Torah. Quel rapport entre la crainte? Allez-y. Oui, ça c'est Yirat Hashem. C'est la même chose pour les individus. On admire en fait c'est la Elohim, c'est ça en chaque... Oui, mais ça c'est pas de l'admiration, on ne parle pas du respect, on se parle de la crainte. La crainte, c'est de voir plus. Ira. Allez-y, vous voulez dire quoi? Non, c'est la même chose, ça veut dire. Comme on a la Yirat Hashem, et c'est par la Yirat Hashem en fait qu'on peut tout avoir dans la vie. Parce qu'on sait de toute façon que c'est Hashem qui est là, et c'est Hashem qui nous donne tout. Donc on a la Yirat Hashem, et donc on vit Hashem. On vit la volonté d'Hachem. Non. C'est ce qu'il veut qu'on soit. Oui, mais la crainte qu'on a par rapport. Attends, c'est pas Yirat Hashem, frère de Shalom. Yirat Hashem, c'est que Hashem. Alors, c'est pour ça que vous savez qu'il y avait un rab qui avait été d'Oresh tous les hêtes. Tous les hêtes de la Torah. Tous les hêtes rajoutent quelque chose. Quand il est arrivé vers Hafta ou Yirat Hashem, il a arrêté, il a dit donc tous les droches sont faux. Parce qu'on peut pas craindre autre chose que Dieu. On peut pas craindre autre chose que Dieu. Rabbi Akiva, il me dit, si, tu peux rajouter de hêtes, c'est les Rabbanan. Ça rajoute les Rabbanan. Il faut craindre les Rabbanan. Mais d'accord, mais c'est pas la crainte de Dieu. La crainte du Haram, c'est l'effroi de la distance. C'est quand tu vois quelqu'un qui est arrivé tellement à se maîtriser, tellement à travailler sur lui-même, tellement à grandir, ça doit t'inspirer la crainte. C'est plus que le respect ici. Parce que tu sens une supériorité ici. Et c'est ça qu'on reconnaît quelqu'un qui a une âme élégante, une âme de goujat. Il y a des gens, ils sont tellement malgavas, ils n'ont pas cette crainte. Pour eux, tout est pareil. Et en réalité, c'est parce qu'ils ont le mépris d'eux-mêmes. Comme ils ont un mépris d'eux-mêmes, ils ont un mépris des autres. Il ne faut pas admirer. Quelqu'un qui peut admirer, c'est quelqu'un qui a encore d'espoir pour lui-même. Quelqu'un qui a plus d'espoir pour lui-même ne peut plus admirer. C'est la bassesse humaine. La grandeur humaine, c'est que quand tu vois quelqu'un de plus grand, tu as peur, tu as un effroi. Parce que tu vois combien cet homme a travaillé, combien il est puissant, infiniment plus puissant que toi, spirituellement, j'entends. Et donc, et celui qui a cette crainte, la proportion, ça veut dire qu'il l'a, et c'est pour ça qu'il va devenir lui-même Talmid Chacham. Ça veut dire qu'il n'a pas renoncé lui-même à cette grandeur. Parce que si tu as renoncé à cette grandeur, tu ne crois rien. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est son histoire, mon histoire, chacun vit sa vie, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, c'est plus que l'admiration. Non, son aspiration. C'est ça. C'est qu'il voit dans l'autre, et ça donne un effroi. Quand tu vois dans l'autre la réalisation de ton effroi, que toi tu es encore très loin de ça ouvre en toi un effroi, une peur. Mais cet effroi est tout à fait bénéfique, parce qu'il va t'ouvrir la voie de toi-même réaliser ça. Toi-même réaliser ça. Est-ce que cet effroi, il peut immobiliser? Tout peut être utilisé négativement ou positivement, mais la plupart du temps, non. S'il y a cet effroi, c'est que vraiment il y a déjà un désir de ça. Sinon il n'y a pas d'effroi. Quelqu'un qui a renoncé complètement à être, il n'a pas de crainte d'être Talmid Chacham. Il est dans un monde fermé, les autres sont fermés, chacun dans son monde, chacun fait ce qu'il veut. Quelqu'un qui sent cette crainte du Talmid Chacham, c'est qu'il veut aller vers quelque part et qui sent que cet homme a la voie, a la clé. Lui, il a été beaucoup plus loin. Et donc ça ouvre une crainte. Alors, allez-nous. Kaltou. Donc, semaine prochaine, non. Si Dieu veut, le jeudi, dans 2 jeudis, c'est la veille de Hanouka. On fera peut-être un cours général sur Hanouka. Noël, vous savez ce que c'est Noël en anglais hébreu? Noël. Il n'y a pas de bon Dieu.